C'est la 10e édition de la course nature des gendarmes et des voleurs à Ambazac. 6000 participants sont attendus et cette année, la course phare de 32 km a obtenu le label international. Elle est également l'une des manches du championnat de France de trail. Une belle reconnaissance donc pour l'organisation et pour la région. Jean-Luc Monge, bonjour. Vous êtes le coprésident de la course. Alors, 10 ans, c'est un bel anniversaire et puis ça vous permet de mesurer le travail accompli parce qu'aujourd'hui, les gendarmes et les voleurs sont une des plus belles courses en France. Et avec cette année un record de participants attendu. Record de participants, on a bloqué le total des participants à 6000. Donc on sera à 3300 sur le 32 km. On a quand même arrêté les inscriptions il y a un mois pour une simple raison de sécurité. 1 millier sur le 10 km et à peu près 1500 randonneurs et 200 enfants sur le site. Ça fait à peu près 6000 personnes dimanche dans le centre équestre de Muret en Ambazac. Voilà, plus les spectateurs, parce que ce qui est important, c'est de dire que cette course est aussi un formidable outil de promotion touristique, puisque les participants viennent pour une très large majorité de l'extérieur, en fait. De l'extérieur, 95% des départements français sont présents, et les gens qui viennent sur le site vont pas forcément faire le 32, vont faire de la rando, peuvent louer des chevaux ou des poney clubs. Il y a des centres d'animation qu'a mis en place la gendarmerie pour les jeunes et les moins jeunes. Donc voilà, c'est la fête du sport, la fête de la nature. Vous avez fait une étude là justement pour mesurer ces retombées sur l'édition précédente. Quels sont les résultats de cette étude? Ben écoutez, les résultats, c'est la société Trace CPI qui a fait ces retombées économiques. Au niveau des nuitées, ça a rapporté à la région 1 million d'euros. Voilà, il y a des chiffres qui parlent, donc c'est indépendant. C'est pas nous qui avons fait les stats, c'est une société neutre. C'est la Jeunesse et Sport qui a trouvé cette société pour les retombées. Et 3/4 des participants donc extérieurs à la région environ, hein, c'est ça? Ouais, je dirais oui, à peu près c'est ça. Ouais. Alors cependant, cette année le favori c'est un local, c'est le bréviste Thierry Breuil, hein, puisqu'il a remporté déjà 2 fois l'épreuve en 2006 et 2008. Il est champion de France de trail en titre, c'est le premier champion de France de la discipline. On sait que cette course lui tient particulièrement à cœur. Est-il votre favori? Y a-t-il des adversaires cette année? Oui, c'est mon favori parce que je l'ai eu au téléphone il y a un mois et il m'a dit bon, je vais vraiment m'affûter pour gagner une 3e fois, mais il va avoir quand même dur à faire avec comme David Antoine qui a été 3 fois champion de France de marathon et qui a un chrono de 2h18 sur marathon, mais qui risque d'être en baisse de forme puisqu'il a fait il y a 15 jours, il a participé au marathon du Mont-Saint-Michel. Alors il y aurait aussi des coureurs régionaux, d'autres comme Ludovic Vergniaud de Limoges qui prétendent aussi au podium. Mais ce qui fait le succès de la course, c'est le grand public, c'est monsieur et madame tout le monde qui vient courir cette épreuve. Qu'est-ce qui fait le succès? Qu'est-ce qui les fait venir? Alors je crois qu'il y a 3 éléments, le succès de la manifestation. C'est qu'il y a les hommes pour organiser cet événement-là, il y a un lieu qui est le Limousin et les Monts d'Ambazac, et il y a un concept. Voilà. Et on a voulu avant tout, nous, se tourner vers la famille. On n'a pas ouvert cette course à du très très haut niveau. On veut que ce soit populaire. On doit avoir, je dirais que plus de 50% des gens qui participent à cette épreuve sont les clubs, les associations, les familles. Voilà, parce que c'est la fête du sport, ils louent les gîtes. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc. J'ajoute que plusieurs personnages prestigieux seront également présents. Michel Jazzy, ancien champion d'athlétisme, Raymond Coppa, le footballeur qu'on ne présente plus, puis Laurent Jalabert, consultant de France Télévisions, qui va participer parce qu'il s'est lancé dans la course à pied, qui sera notre invité demain soir dans le journal pour nous parler de cette course. Merci Jean-Luc Monge d'avoir été notre invité.